Et j'accueille Daniel Prévost, mesdames, messieurs. Daniel Prévost, mesdames, messieurs, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Vous avez vu dans quel foutoir vous êtes tombé, mon pauvre ami. Ça me fait plaisir, j'espère que je vais faire pire. Ouais, oui, ça va être dur de faire pire. Bonsoir, C'est pas évident, Laurent Baffy, Daniel Prévost, voilà. Alors, très bien. Ça va bien? Très bien, très bien. Bien. Alors, vous êtes auteur de sketchs, Oui. vous êtes auteur de pièces, Ouais. de livres, vous êtes un homme de télé, un homme de radio, acteur de cinéma. Alors le cinéma, ça va, c'est tout. Hein, ça va de Mon curé chez les Thaïlandaises au Dîner de cons, en passant par Uranus, La vérité si je mens 2, enfin très éclectique, vraiment. Totalement. Totalement oui. éclectique. C'est vrai, oui. Vous avez toujours voulu être acteur, vous, hein? Oui, Depuis toujours. l'âge de 7-8 ans? Oui, oui, parce qu'on n'a jamais voulu que j'invente la pénicilline. Voilà, Donc, c'est une connerie. j'ai dit, bah finalement, Ouais. après tout, je vais être acteur. tu vois, c'est tout, bon. ouais. Hein. Alors, vous avez T'as tout suivi compris, des... Non, mais je suis un ringard. Vous êtes tous des ringards, hein, franchement. Enfin, bon. Allez, mais si vous le savez. C'est tous des ringards, ils comprennent rien, c'est génial. Ouais, ouais. Alors, cours Thierry. au centre d'art dramatique, et puis vous êtes quand même sorti premier. Et après, cabaret. Oui, c'est ça, j'ai fait du cabaret. Enfin, Cheval d'or, déjà cheval. Oui, oui. Ah oui, exact. Fou. Exact. Du cheval. Oui, oui, hein. bien, bien, bien joli. Oui, ben voilà, ça s'est passé comme ça, quoi. Puis finalement, tu vois, je cotise pour ma retraite. Voilà. Alors, au cabaret, vous avez rencontré Anne Sylvestre, Oui, Bobby Lapointe. Bobby Lapointe, Ah. mesdames et messieurs. Il à Dragon, il y avait une fille qui aimait les glaces au citron et vanille. Un génie. Très Ouais. sympathique, ouais, comme moi, quoi. Un génie qui n'a pas eu de reconnaissance de Bah, son aucune vivant. reconnaissance, contrairement à vous, quand même. Hein. Et oui, il paraît qu'au Japon, ça marche très fort. Ah bon? Bobby Lapointe. Les Japonais, paraît-il, apprennent le français avec les œuvres de Bobby. C'est vrai, hein, C'est pas j'ai lu con, ça non, sur non, je un te parle, journal. c'est pas con. Ouais, c'est vrai. Alors, dans le livre aussi, vous êtes très éclectique. Ça va de choses très humoristiques comme Mesure d'urgence chez De Noël, Grand Prix de l'humour noir du spectacle, ou Bestiaire pour tous, qui m'avait beaucoup fait rire, au Castor Astral. Et puis des choses plus intimes qui parlent de votre vie, comme Coco Belnat, comme Le Pont de la Révolte, Le Passé sous silence. Et on découvre finalement que l'histrion que vous étiez à la télévision était capable d'écrire des belles choses et de raconter des choses très... Donc on découvre à travers ces livres vos origines kabyles qui vous ont été annoncées par une vieille tante sur le point de mourir et qui vous dit « Tu sais que ton père était un Algérien » et à ce moment-là vous comprenez votre opposition à la guerre d'Algérie, vous comprenez vos cheveux noirs et frisés, dont vous dites d'ailleurs qu'ils ne vous ont pas aidé pour votre carrière. Non, je pense pas qu'il m'ait desservi, mais un petit peu quand même, quoi. Ouais. Je pense que oui, je pense que, bon, ça c'est la société, hein, mais... Aujourd'hui, quand on vous demande à quel moment de votre vie vous avez été le plus heureux, vous dites en 93, quand avec mon épouse et mes enfants, on est retourné à Taksout en Kabylie. C'est tout à fait vrai. Ouais. C'est tout à fait vrai. Vous vous sentez solidaire du peuple kabyle Bah, aujourd'hui? bien sûr, bien Ouais. sûr. Bah, dis donc, heureusement. Bon, on va faire la pub de votre bouquin, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, oui, C'est comment on fait quand même? c'est bien. Non, mais tu l'as bien fait, c'est bien. Faites-le, Mais je connais là. tout ça. Ah, faites-le Non, avec les je mains. ferai que ce qui me plaira. Ah, vous faites pas le faire. Je peux peut-être donner une chose, c'est qu'à 62 ans, le 20 octobre, j'attends des lettres d'admiration, Ouais. de sympathie, des cadeaux. Tu comprends bien qu'à 62 ans, personne ne va me donner un ordre. Oui. Tu le comprends, ça? Oui. Parfait. Bien, alors vous publiez... Non, mais voilà, c'est ça. Hein? Je publie ce livre, Éloge du mois, qui est l'histoire absolument admirable d'un écrivain, Albert, qui s'aime tellement qu'il s'envoie des lettres d'admiration. Voilà. Et un jour, il part dans sa maison de campagne avec sa femme, Clara. Il part dans sa maison de campagne. Parce qu'il a un ego démesuré, bien entendu, il s'adore. Il part dans sa maison de campagne d'Égolande pendant le week-end. Et là, germe en lui l'idée de tuer sa femme. Alors, est-ce qu'il va la tuer? Est-ce qu'il ne va pas la tuer? C'est tout le suspense. Voilà. Et effectivement, il va en week-end et on se demande s'il va la tuer. Il la tue d'une façon symbolique. Et ça, il ne faut pas raconter. Ah la non, on fin. va pas raconter. La fin, c'est... On va pas raconter la fin, sauf si tu me fais vraiment chier. Bien. Donc la fin, on la raconte pas tout de suite? Tu fais ce que tu veux, Thierry. D'accord, Prévost. Monsieur Prévost, je suis marié. Ça, tu m'as déjà Rappelle-toi fait. de ça. Ça, tu Applaudissements, m'as monsieur déjà fait Ringard. aussi, ça. Tu me l'as déjà fait. Je l'ai fait avant. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce livre alors? Maintenant, On t'as peut tout dire que raconté. c'est admirable. Passe-moi le texte, je vais t'en lire un, Bah, voilà. exemplaire. Attends, je vais te le lire. Parce que, voilà, je vais vous raconter l'histoire. Si tu veux, à un moment donné, donc, il s'aime tellement qu'il s'envoie des lettres d'admiration. Oui. Bon. Et en général, quand il les reçoit, il ne les lit pas.
connaissant le contenu, il les jette au panier. Mais ce jour-là, il en reçoit une. Pas comme les autres, avec un cœur dessiné sur l'enveloppe. Alors il l'ouvre, il la lit, et bon, j'enchaîne sur lui. Elle m'a tellement plu que je me suis répondu en me fixant rendez-vous dans un café. Sur moi la caméra quand je parle. Sinon je reste chez moi. Hein. En me fixant rendez-vous dans un café. Je voulais... Qu'est-ce qu'il y a? Tu as quelque chose à dire? Ah, rien du tout, j'écoute, je suis béat d'admiration. T'as fait un mouvement qui m'a gêné. Non, je suis béat d'admiration, je te demande de ne pas faire de gestes, de mouvements quand je parle. D'accord. Bien. Alors, donc, je vous lis le truc alors. Hein. Bon, je vous le lis. Alors, c'est là, voilà. Alors, donc, j'arrive au café avec une demi-heure d'avance pour être sûr de ne pas me louper. Crac, j'étais déjà là. Je me suis reconnu tout de suite. Ses yeux, ce sourire. Ainsi, c'est moi, mon meilleur fan, me fis-je. Oui, maître, murmurai-je, ému d'être enfin en présence de moi-même. Assieds-moi, que prends-je? Un café. 2. Voilà. Et tout, tu vois, toute la rencontre entre lui-même et lui-même se déroule ainsi. Et la suite du livre, je te la laisse. Alors, dans le bouquin, il regarde une émission de télévision qui s'appelle Le Roi des Pourris. Oui. Et le concept, c'est de raconter chacun ses trucs les plus immondes. Les gens viennent pour raconter leurs trucs les plus immondes. Et après, on est pourri premier. Le concept, c'est le roi des pourris. Alors, la personne, bon, bien sûr, il y a une sélection. Les gens qui souhaitent raconter une horreur qu'ils ont fait dans leur vie, une pourriture qu'ils ont fait, ben, ils viennent la raconter, ils sont sélectionnés devant un jury. Voilà. C'est bien comme idée. C'est pas con. Oui, Hein. oui, c'est Tu l'as bien. déposé, ça parce que Non, je Thierry l'ai pas est- déposé, mais c'est dans le livre. Maintenant, c'est déposé. Est-ce que vous vous aimez, Daniel Prévost? Je ne me déteste pas plus que toi, tu m'aimes. Daniel Prévost, éloge du mois, je cherche midi éditeur.